Tu as vu que tout le monde parle du pendule qui te choisit. Eh ben, on va remettre les pendules à l'heure. Il n'a pas de volonté propre, ni le pouvoir de décider pour toi. Ça fait plus d'un siècle que les radiesthésistes sérieux disent que le pouvoir est dans l'opérateur. C'est l'opérateur qui met le pendule en mouvement. Concrètement, un pendule, c'est un poids au bout d'une chaîne. Il amplifie les mouvements que tu lui donnes par un effet idéomoteur. Ton corps bouge légèrement. L'objet ne fait que suivre le mouvement de ton corps. Il montre ce que ton propre système nerveux est en train de faire. C'est ça que le pendule rend visible. Quand tu rentres dans une boutique et que tous les pendules s'affolent, ce ne sont pas eux qui sont en extase devant ton énergie fantastique. Il y a un changement brutal de champ énergétique qui se mélange au champ énergétique déjà présent sur le lieu. C'est là que l'outil montre une réaction. Plus simplement, c'est ton regard, ton histoire, ton émotion qui interagit à distance avec le pendule. Inconsciemment, tu projettes quelque chose sur l'objet. Et le problème, c'est que ce genre d'expérience, vous le transformez souvent en un récit magique, alors que pas du tout. Autre point important. Non, le pendule n'est pas un outil de divination. Historiquement, on cherchait des objets, on faisait de la géobiologie, on essayait de comprendre les énergies telluriques. Et quand tu laisses simplement un oui-non décider pour toi, tu ne fais que refléter tes propres projections. Le pendule n'est pas un outil de voyance. Et la vie est beaucoup plus complexe qu'un simple oui-non. Le pendule est un outil qui est utilisé pour la radionique, la géobiologie, la radiesthésie. C'est une pratique consciente qui doit être maîtrisée pour une fiabilité de résultats et une précision de résultats. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu et tu peux me retrouver également en formation, alors n'hésite pas à prendre ton rendez-vous si ça t'intéresse.